qu'Allah vous récompense à tous nos abonnés fidèles. Si tu découvres la chaîne, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des rappels bénéfiques. Ici, nous partageons des contenus inspirants tirés des enseignements islamiques pour nourrir votre cœur, votre âme et votre esprit. N'oublie pas de liker et de partager. Chaque geste compte et peut être une cause de récompense pour toi. Ensemble, avançons sur le chemin du bien et faisons grandir la lumière d'Allah dans nos cœurs. La piété ne se mesure pas aux tissus portés ni aux formes visibles. Les vêtements traditionnels ou religieux peuvent symboliser une identité, mais l'apparence extérieure ne reflète pas la profondeur du cœur ni la sincérité de la foi. L'habit peut inspirer respect ou admiration, mais il ne transforme pas les intentions, ne purifie pas le cœur et ne rapproche pas de la miséricorde d'Allah. La véritable valeur réside dans les actes justes, la patience face aux épreuves, la générosité envers autrui et la constance dans l'obéissance à Allah. Chaque geste posé avec sincérité devient lumière pour l'âme, tandis que la beauté superficielle d'un costume reste éphémère. Dans le Coran, il est rappelé que la foi et la sincérité surpassent toute forme d'apparence. Ce ne sont pas vos visages ni vos biens qui vous rapprochent de nous, mais c'est la sincérité de vos cœurs et la droiture de vos actes. Adapté du sens général des versets sur l'intention et la piété, notamment Sourate Al-Baqarah 2.2. L'âme éclairée par la conscience divine transcende les jugements humains, car Allah connaît ce que cache chaque cœur et ce que révèlent les intentions silencieuses. L'identité musulmane ne se limite pas à un style vestimentaire précis. Elle se manifeste dans la modestie, l'humilité et la capacité à suivre les commandements d'Allah en toutes circonstances. La tenue peut servir de rappel pour soi-même ou pour la communauté, mais elle n'est qu'un symbole parmi d'autres. L'essence de la foi réside dans l'alignement entre cœur, esprit et acte, et dans la constance à cultiver la droiture, même lorsque personne ne regarde. Cette réflexion invite à observer les actions plus que les apparences, à purifier les intentions et à rechercher la satisfaction d'Allah avant celle des hommes. La piété véritable transforme la vie quotidienne. Le sourire sincère, le conseil bienveillant, le respect des obligations religieuses et la bienfaisance silencieuse. Ces qualités illuminent l'existence et portent la marque d'une foi authentique. Ainsi, le costume peut symboliser l'appartenance, mais la véritable lumière du musulman brille dans la profondeur de ses intentions et la droiture de ses actions, celles qui nourrissent le cœur et élèvent l'âme aux yeux d'Allah. Les apparences trompent et les jugements hâtifs sont souvent aveugles à la vérité intérieure. La société observe le vêtement, le style, le look et attribue à ces signes superficiels une valeur spirituelle qui ne leur appartient pas. Combien de fois des individus sont considérés bons musulmans simplement pour un voile parfait, une barbe soignée ou une tenue traditionnelle impeccablement portée, alors que leur cœur peut être loin de la sincérité et de la droiture. À l'inverse, ceux dont les vêtements semblent de modernes, occidentaux ou atypiques peuvent être jugés moins pieux, alors que leur foi est profonde et leur relation avec Allah sincère. Le Coran rappelle que le jugement appartient exclusivement à Allah, celui qui voit ce que les yeux humains ne peuvent discerner. Et ne jugez pas selon ce que vos yeux voient, mais jugez avec justice. Sourate Al-Hujurat 49, 6, adapté pour le sens général du jugement juste et éclairé. La profondeur de l'âme, les intentions sincères, la constance dans l'adoration et la bienveillance envers autrui surpassent tous les signes visibles. Les habits peuvent être des repères culturels, mais la vérité spirituelle se cache dans ce que seul Allah connaît, le cœur, les pensées et les actions invisibles aux hommes. L'illusion des jugements superficiels fragilise la société et détourne les regards des véritables vertus. Elle incite à l'orgueil pour certains et à la honte pour d'autres,
alors que la réalité est plus complexe. La foi ne se mesure pas en conformité extérieure, mais dans la constance à suivre les commandements divins, à cultiver la patience et la sincérité dans chaque interaction. La véritable guidance consiste à discerner avec sagesse et humilité, à éviter la critique basée sur le visible et à se rappeler que la piété se lie dans le cœur et les actes. Chaque individu porte ses intentions en silence et agit sous le regard d'Allah seul. C'est ce regard invisible qui compte, et non le regard des hommes. Les jugements superficiels perdent leur pouvoir face à la sincérité, la constance et l'humilité. Les actions sincères, les paroles bienveillantes, la justice et la compassion sont des témoins tangibles de la foi véritable, bien plus que n'importe quel habit ou style vestimentaire. Ainsi, la société peut observer et commenter, mais la vérité spirituelle reste entre Allah et le cœur, et ceux qui cultivent l'authenticité de leur intention trouvent la paix et la lumière intérieure, indépendamment des apparences extérieures. La véritable guidance sur le vêtement ne se trouve pas dans la mode ou dans les tendances sociales, mais dans la clarté des principes coraniques. L'accent est mis sur la modestie, la décence et l'humilité. Chaque habit choisi doit protéger la pudeur, refléter la dignité et préserver l'âme des influences superficielles. La couleur, la forme ou la longueur ne déterminent pas la piété. Ce sont les intentions et la conscience spirituelle qui révèlent la profondeur de la foi. Le Coran rappelle « Ô enfants d'Adam, portez vos parures à chaque lieu de prière et mangez et buvez, ne commettez pas d'excès. » Sourate Al-A'raf, 7:31. La beauté extérieure accompagne l'âme disciplinée, mais ne la définit jamais. L'habit devient alors un reflet, mais pas un juge. Il est un outil, un rappel silencieux de la dignité et de la pudeur que le musulman doit incarner, non un label de piété. Le véritable voile ou la tenue correcte ne sont pas des amulettes de foi. Elles s'accompagnent d'une sincérité qui guide chaque geste, chaque parole et chaque intention. La spiritualité est un trésor intérieur que la chair et le tissu ne peuvent créer. Allah scrute le cœur, et ce qui émerge de l'âme sincère dépasse les normes imposées par la société ou par les opinions humaines. Ce principe ouvre la voie à une relation saine avec l'apparence. La modestie devient un acte de respect pour soi et pour autrui, mais toujours enraciné dans la conscience de la présence d'Allah. La réflexion sur la tenue vestimentaire devient un exercice d'humilité et d'alignement intérieur, une pratique qui nourrit le cœur et purifie l'intention. Le vêtement, dans cette perspective, n'est plus une source d'orgueil ou de jugement, mais un signe discret de discipline et d'équilibre, une extension des qualités de la foi vécue. Ainsi, la guidance coranique enseigne que l'attention portée aux vêtements est secondaire face à la sincérité, la piété et la droiture. Chaque musulman se rappelle que l'éclat véritable se trouve dans l'âme et que la lumière de la foi rayonne à travers les actions, les intentions et la conscience spirituelle. Les habits demeurent symboles et outils, mais la valeur réelle se mesure dans le cœur et les œuvres qui honorent Allah. La foi véritable se mesure par la profondeur des actes, la patience face aux épreuves et l'obéissance constante aux commandements d'Allah. Les gestes du quotidien deviennent porteurs de sens lorsqu'ils sont animés par la sincérité et la recherche de l'agrément divin. Respecter un code vestimentaire ou suivre des traditions visibles n'assure pas la piété si le cœur n'est pas pur et l'intention n'est pas dirigée vers Allah. La constance dans la prière, le contrôle de la langue, la maîtrise de ses passions et la bienveillance envers autrui sont les véritables témoins de la foi. Le Coran souligne l'importance des intentions dans chaque action. Quiconque fait le bien, même du poids d'un grain de moutarde, le verra. Et quiconque fait le mal, même du poids d'un grain de moutarde, le verra. Sourate Al-Zalzala, 99, 7 à 8. Chaque geste, même minime,
est prise en compte par Allah lorsqu'il est accompli avec sincérité. Ainsi, la valeur de l'action ne réside pas dans son apparence extérieure, ni dans le regard des hommes, mais dans l'intention et la droiture qui la motivent. Chercher à plaire à Allah dans chaque geste transforme la vie quotidienne en une expérience spirituelle continue. Les petites actions, lorsqu'elles sont exécutées avec conscience et dévotion, deviennent un acte d'adoration. La patience face aux difficultés, la constance dans la prière, le respect des obligations et la générosité silencieuse incarnent une foi vivante qui dépasse les critères superficiels et les jugements humains. La sincérité protège de l'orgueil et des vanités. Elle permet de se détacher des opinions publiques, des comparaisons sociales et des modes culturels. La piété ne se mesure jamais par la conformité extérieure, mais par la fidélité aux commandements divins et par la pureté du cœur. Cette approche conduit à un alignement intérieur où chaque pensée, parole et action est en harmonie avec la volonté d'Allah. Ainsi, les actes sincères et la piété authentique deviennent le vrai reflet de l'âme musulmane. Ils illuminent la vie intérieure et façonnent le caractère avec constance et humilité. Le respect des prescriptions vestimentaires ou des conventions sociales est secondaire, car ce qui importe le plus est la pureté de l'intention et la qualité de la relation avec Allah. L'apparence peut refléter la foi, mais elle ne doit jamais la définir. Choisir des vêtements modestes et simples permet de respecter les principes de pudeur et d'humilité sans tomber dans l'exagération ni la vanité. Les habits deviennent un outil discret pour rappeler la dignité et la conscience spirituelle, mais ils restent secondaires face à la profondeur du cœur et aux actions vertueuses. L'équilibre entre l'apparence et la foi s'inscrit dans la constance de la prière, la patience, le respect des obligations et la bienveillance envers autrui. Le Coran rappelle l'importance de la modestie et de la retenue. Et ne marchez pas avec arrogance sur terre, vous ne ferez pas éclater la terre, et vous ne pourrez atteindre les montagnes en hauteur. Sourate Al-Isra, 17h37, sens général sur l'humilité et la retenue. Cette humilité se traduit aussi dans l'apparence. Ni ostentation, ni orgueil, mais un reflet de la discipline intérieure et de la piété. Chaque détail vestimentaire peut être choisi avec soin pour exprimer la dignité et la pudeur, tout en servant de rappel pour soi et pour la communauté. L'éducation sur la vraie piété devient essentielle dans ce cadre. La sincérité et l'exemplarité inspirent davantage que les jugements superficiels ou les critiques sociales. En cultivant la patience, la tolérance et la compréhension, la communauté se renforce dans ses liens et sa foi. L'apparence vestimentaire, lorsqu'elle est harmonisée avec l'intérieur, devient un langage silencieux qui communique respect, discipline et humilité, tout en évitant la comparaison et la compétition entre les individus. Aligner le look avec la spiritualité demande aussi vigilance et discernement. Il s'agit de faire des choix conscients qui reflètent la modestie, tout en restant fidèle aux propres intentions et aux commandements divins. La tentation de se montrer ou de chercher l'approbation des autres peut être remplacée par une attention sincère à la relation avec Allah, transformant chaque geste et chaque choix vestimentaire en acte de piété et de respect. Ainsi, la véritable harmonie entre apparence et foi se fonde sur la modestie, la sincérité et la conscience spirituelle. Les vêtements deviennent un support, un rappel discret, mais la lumière réelle de la foi se manifeste dans le cœur pur, les intentions sincères et les actions qui honorent Allah. L'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur cultive l'authenticité et la dignité dans la vie quotidienne. L'introspection est un miroir de l'âme, révélant ce que les yeux humains ne peuvent percevoir. La véritable évaluation de la foi ne se limite pas à l'apparence extérieure, aux vêtements ou aux signes visibles, mais s'enracine dans l'examen sincère du cœur et des intentions. La patience dans les épreuves,
la générosité envers autrui et la constance dans l'adoration deviennent les véritables indicateurs de la piété. Le Coran rappelle « Et quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. » Sourate Al-Zalzala 99, 7 à 8. Chaque action et chaque intention, même minime, sont scrutées par Allah et comptées dans la balance de la foi. Se pencher sur ses propres actions permet de distinguer la sincérité de la superficialité, de purifier l'intention et de corriger les erreurs. L'auto-évaluation développe la conscience de soi et favorise la discipline spirituelle, transformant chaque choix et chaque geste en une manifestation authentique de piété. La gratitude pour ce qui est donné, la reconnaissance de ses propres faiblesses et la volonté de s'améliorer deviennent des actes d'adoration silencieux. L'âme s'élève lorsque la réflexion remplace la distraction et que la profondeur intérieure l'emporte sur l'illusion des apparences. Le vêtement et l'apparence, bien qu'utiles pour symboliser la modestie, ne remplacent jamais l'examen intérieur. La lumière de la foi se reflète dans les actions conscientes et la sincérité du cœur. La discipline spirituelle exige de prendre du temps pour contempler ses intentions, mesurer l'impact de ses actes et réorienter son comportement vers ce qui est juste et pieux. Cette démarche intérieure protège de l'orgueil, de la vanité et des jugements superficiels de la société, car ce qui importe aux yeux d'Allah transcende toute perception humaine. Ainsi, l'introspection et l'auto-évaluation deviennent des instruments de purification de l'âme. Elles permettent de maintenir la cohérence entre les actes visibles et la foi intérieure. La piété véritable naît de ce travail silencieux sur soi, où chaque pensée, chaque geste et chaque intention sont alignés avec les commandements divins. La profondeur du cœur, plus que l'éclat extérieur, est ce qui attire la lumière d'Allah et fortifie la relation avec lui, transformant la foi en un chemin authentique et durable. L'influence véritable ne se mesure pas aux vêtements, ni aux signes extérieurs, mais à la profondeur des actes et à la constance dans la vertu. La patience face aux difficultés, la compassion envers autrui et le respect des autres incarnent la lumière de la foi plus puissamment que n'importe quel style vestimentaire. La sincérité dans les actions, l'aide silencieuse, et la transmission des enseignements d'Allah par l'exemple quotidien sont des témoins tangibles de la piété. Ceux qui agissent avec humilité et droiture inspirent plus profondément que ceux qui se contentent de l'apparence. Le Coran souligne l'importance des œuvres et de l'exemple. Ceux qui font le bien auront une récompense meilleure que leur action. Sourate An-Nahl 16-77, sens général sur la valeur des bonnes œuvres et de la constance. Chaque geste de bonté, chaque parole de justice, chaque acte de soutien ou de pardon devient une lumière qui éclaire les cœurs et montre le chemin de la foi. La véritable inspiration ne repose pas sur la conformité extérieure ou le jugement des autres, mais sur la sincérité et la droiture qui se reflètent dans les actions. La simplicité et la modestie, combinées à des actes de bienveillance, créent un exemple vivant de piété. La communauté se nourrit de ces exemples concrets, car ils démontrent que la foi authentique dépasse les normes sociales et les apparences. L'influence devient ainsi un véhicule de guidance silencieux et puissant, capable de transformer des cœurs et d'éveiller des consciences, tout en restant ancré dans l'humilité et la droiture. Agir avec sagesse et amour du prochain, sans recherche de reconnaissance ou d'admiration, crée un héritage durable de vertu. Les vêtements et le style ne sont que des symboles superficiels. C'est la constance dans les bonnes œuvres, la patience dans les épreuves et l'alignement avec les commandements d'Allah qui rayonnent véritablement. L'exemple concret et sincère touche davantage que toute apparence, car il parle directement à l'âme et à la conscience. Ainsi, la lumière de la foi brille dans les actions et non dans l'habit.
Les actes vertueux, la patience, la générosité et le respect deviennent des preuves vivantes de la piété, capables d'inspirer et de guider sans un mot, simplement par l'exemplarité. La véritable influence est silencieuse, profonde et éternelle, car elle s'ancre dans le cœur, touche la conscience et reflète la lumière d'Allah dans le monde. Ô Allah, purifie nos cœurs et rend notre foi sincère au-delà des apparences et des jugements des hommes. Accorde-nous la lumière de la connaissance, la constance dans nos actions et la pureté de nos intentions. Aide-nous à cultiver la modestie, la patience et la piété, et à inspirer les autres par nos actes vertueux plutôt que par ce que nous portons. Protège-nous de l'orgueil, de la vanité et des regards superficiels, et fais que chaque geste, parole et pensée soit un chemin vers toi. Amin. Merci d'avoir regardé ce rappel jusqu'à la fin. Abonne-toi à la chaîne, like et partage, car chaque personne touchée par ce message peut être une sadaka jariya pour toi. Aidons-nous à propager le savoir, à éclairer les cœurs et à rapprocher les âmes d'Allah. Qu'Allah bénisse tes actions et te récompense sans limite. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.